Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages conseils de la voix des artisans de lumière, qui est un oracle vraiment superbe. Alors pour les 12 signes, je vais faire 12 tirages. Vous pouvez prendre les tirages par signe ou simplement choisir entre 1 et 12 et puis aller directement au timing concerné. Vous retrouverez comme d'habitude sous la vidéo le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Pour chaque message, je vous lirai alors le message de la carte et puis le message évidemment qui va avec dans le petit bouquin. On est parti, je mélange ça, je fais les tirages et on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont faits, je les ai rassemblés. On va pouvoir les prendre les uns après les autres et nous allons démarrer tout de suite. Le premier tirage, c'est pour les cancers. Alors pour les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Alors le message, c'est une carte qui vous parle de graines d'étoiles et qui vous pose la question qu'est-ce qui vous éclaire? Alors je vais vous la montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, je vous lis le message. On va d'abord la chercher parce que graine d'étoile, elle est là. Alors, c'est dans la catégorie des cartes d'investigation. On a plusieurs catégories dans ce jeu-là. L'idée, c'est de se poser des questions. Là. Alors, page 68. Graines d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoile sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Alors, graines d'étoiles, là on parle français, mais sur le web on trouve beaucoup ça, on appelle ça les starseeds, littéralement c'est graines d'étoiles, ok? Donc ça s'adresse aux starseeds. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile, donc une starseed, et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète. Dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème, de nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici, et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Et pour travailler votre lumière, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous éclaire? Donc là, on vous invite à sortir du placard aussi, et puis à répondre à cet appel intérieur qui est de briller et de venir apporter votre contribution sur Terre et de profiter, on vous dit, de considérer votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Voilà, prenez le temps de réécouter ce message et de vous en imprégner parce que ce sont des messages toujours très
très intérieur, très profond, très spirituel avec cet oracle-là. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage ou qui êtes du signe du Cancer. On passe maintenant au second tirage, le signe des Taureaux. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, alors là, vous avez la carte oui. Dites seulement oui. Alors oui à quoi? Est-ce que vous vous posiez une question? Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous demande de vous positionner? Est-ce qu'il s'agit aussi de vous ouvrir à recevoir, de dire oui à la vie, de dire oui à ce qu'on vous envoie? Là, j'ai une notion d'élévation. Alors, de mémoire, je ne crois pas que le texte de la carte oui vous apporte grand-chose, parce que si ma mémoire est bonne, on va vérifier ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Je vous montre le texte de la carte oui, c'est oui. Bon, alors pour travailler votre lumière, on vous dit ne pensez pas trop, dites seulement oui. Donc là, l'idée, c'est de... Bah écoutez, le conseil, il est succinct, hein, mais il est exactement ce qu'il est. C'est dites seulement oui, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à vous faire des nœuds à la tête. C'est qu'est-ce que la vie vous amène en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont les choses pour lesquelles les accueillir, les accepter dans votre lumière, ça peut vous faire que du bien. Il y avait un film comme ça avec, je crois que c'était avec Jim Carrey, où le challenge, je ne sais plus comment ça venait, mais il était challengé sur le fait que dans le, je sais plus, le mois qui allait suivre ou la semaine qui allait suivre, je sais plus, l'idée c'était quoi qu'on te propose, dis oui. Alors forcément, ça le sortait de sa zone de confort et forcément, ça l'amenait dans des aventures assez rocambolesques. Mais à chaque fois, il y avait toujours un cadeau. Donc là, le message pour vous, c'est ça. Essayez de dire oui au maximum à tout ce que la vie vous envoie en ce moment, même si ça vous sort de votre zone de confort. Ne cherchez pas midi à 14 h et dites seulement oui, parce qu'il y a certainement des cadeaux au bout du compte. Ok, bon, je demandais s'il y avait une autre carte à sortir pour compléter celle-ci, mais non. Mais non, là l'idée c'est justement ne réfléchissez pas trop, dites seulement oui. Donc une carte supplémentaire vous amènerait dans cette fameuse réflexion qui vous est déconseillée. Donc je vous souhaite de très belles surprises en disant oui. Voilà ce que les cartes avaient pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Troisième message pour les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. Et là, nous avons les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors, le message des Pléiades. Nous sommes dans la catégorie des cartes de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Double mission, canaliser et élever l'humanité. Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la troisième dimension.
Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Alors il y a un travail de lumière qui vous est proposé. Je vais vous montrer la carte parce que là vous êtes invité à poser cette carte sur votre cœur. Alors vous pourrez faire pause aussi pour vous concentrer sur la carte. Tout en disant, alors je vais vous le lire à haute voix et vous pourrez le répéter tranquillement à votre rythme. Je vous le lis une fois d'un seul trait. J'appelle la conscience pléiadienne des royaumes les plus élevés et le meilleur de l'humanité à travailler à travers moi. Permettez-moi d'être un canal pour recevoir uniquement la lumière la plus pure de l'essence de la source. Permettez-moi de la canaliser d'une manière qui me soit bénéfique aussi. Alors je vous montre maintenant le message. Voilà, et là aussi, si vous voulez faire pause pour faire une capture d'écran et pouvoir le refaire à votre rythme. Voilà. C'était le message pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. Quatrième tirage avec les béliers. Et nous avons la carte Akasha qui vous dit votre guidance est divine. Là, on parle de sagesse, de connaissance avec Akasha. Et nous sommes une fois encore dans les cartes de transmission. Je dis une fois encore parce que le tirage juste avant vous l'était aussi. Alors, Akasha. Votre guidance est divine. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Alors, on vous propose de travailler votre lumière en posant cette carte sur le cœur. Alors là, il s'agit de la regarder. Vous pouvez peut-être, si mon focus veut bien, bon, écoutez, hein, tout est juste et tout doit être, on en est là où on doit être et le focus ne veut pas. Voilà. Ok, vous avez l'image. Et en vous concentrant sur cette image, on vous invite à dire « Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt, prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, maintenant. Merci, merci, merci. » Je vais vous montrer le texte si vous voulez faire pause et éventuellement le relire, le recopier, voilà. Et la suite ici. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage ou qui êtes du signe des béliers.
Nous passons maintenant au 5e tirage. Les Gémeaux. Alors, la carte qui vous est proposée. Ancrez-vous à la terre. Alors, vous qui Gémeaux, qui êtes signe d'air, s'ancrer à la terre, ça peut faire du bien parce que des fois on est parti un peu trop haut. Ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Voilà le petit message. Le message complet. Alors, où est-ce qu'on a ancrez-vous à la terre? Ici. C'est dans la catégorie des cartes d'action. Donc là, il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit d'être dans le physique et dans le concret. Donc, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte de près. Je ne suis pas sûre. Voilà, je vous la montre. Ok. Donc, vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si vous n'êtes pas ancré, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres et de perdre vous-même votre propre énergie. Vos frontières deviendront floues à mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement un empathe ou une personne très sensible et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre. Il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent leur énergie des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits et réapprovisionner. Être sensible est une superpuissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasié. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant à la terre-mère. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, posez vos mains sur un arbre, vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur, ou marchez pieds nus sur la terre. Et on vous propose de travailler votre lumière en vous disant faites quelque chose pour vous ancrer et vous connecter à la terre. Donc, aller marcher dans la nature, ça peut être jardiner, ça peut être méditer, mais voilà, ne restez pas enfermé. Il existe même, bon, je trouve ça un peu moins naturel pour le coup, mais il existe des dispositifs d'ancrage à la terre pour des dispositifs, des tapis sur lesquels on peut marcher et qui proposent de l'ancrage. Bon, je suis en train de chercher en même temps le nom et je ne le trouve plus. Fouillez sur internet si ça vous intéresse. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner plus d'infos que ça. Si certains d'entre vous d'ailleurs ont plus d'infos que ça, j'ai plus les marques et puis je ne vais pas faire de la pub, c'est pas ça, mais c'est un système de tapis qui va permettre de mettre à la terre au sens électrique du terme, comme dans une prise où on a ce qu'on appelle une prise de terre, une mise à la terre de la prise. Là c'est pareil, il y a des dispositifs qui permettent de mettre votre corps à la terre. Bon. Voilà le message qui était pour vous, les Gémeaux, ancrez-vous. Nous passons maintenant au 6e tirage. 6e tirage avec les Sagittaires. Et la carte pour vous, c'est Imrama, qui vous pose la question: où êtes-vous appelé à voyager? Alors, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Bon, non, il ne veut pas. Non, je suis désolée.
Non, il n'y a pas moyen. Bon, écoutez, on va pas y passer la nuit. Tant pis, c'est comme ça. Alors, Imrama. Imrama. C'est où Imrama? Ici. Dans la catégorie des cartes d'activation. 137. Imrama. Alors, on vous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert, ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prête à l'explorer. Cela peut aussi être le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Le travail sur votre lumière qui vous est proposé, on vous invite à vous concentrer sur cette carte. Alors là, on vous dit poser cette carte, la carte sur votre cœur, ça va être un petit peu délicat. Vous ferez pause. Et puis le texte qui vous est proposé avec, alors je vais essayer, voilà. Peut-être que les graines de lumière, si ça voulait rester... Attendez, je vais virer ça parce que des fois, le fait qu'il y ait quelque chose derrière, le focus n'arrive pas à se faire. Non, ça ne veut pas. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, les Sagittaires, des fois, il ne faut pas batailler. Et puis, alors, à ceux qui se demanderaient, oui, mais pourquoi vous ne faites pas avec le téléphone comme d'autres et tout, c'est tout pourri. C'est vrai, c'est pas toujours aussi clair que certaines vidéos tournées avec voilà, des téléphones. Je fais pas avec le mien parce que je suis dans une campagne qui ne bénéficie même pas encore de la fibre. Enfin, chez moi, elle n'y est pas. Donc du coup, les vidéos en super haute définition, etc., c'est juste énorme et mon équipement, voilà, les lignes avec lesquelles je travaille, c'est juste pas possible, c'est trop gros pour elles, quoi. Donc je fais au mieux et je préfère vous transmettre des messages qui sont certes visuellement moins nets et moins jolis qu'ailleurs, mais les messages viennent du cœur des cartes, du cœur des énergies et du moment que c'est net dans le cœur, je pense que c'est l'essentiel. Alors, le petit mot qui vous est proposé de dire, vous pouvez répéter après moi, je vais prendre le temps. Peut-être que les graines de lumière, plantées en moi depuis longtemps, commencent à germer. Je suis prête à me souvenir des secrets anciens, provenant des terres que mon âme connaît, des temps passés. Puissais-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servi et me souvenir que je n'ai pas à tout faire tout seul.
Super, là ça veut bien. Donc vous pourrez redire ce texte si vous le souhaitez. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On est parti maintenant pour le 7e tirage, les Scorpions. C'est la carte l'âge de lumière qui vous dit vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, quel est le message complet de cette carte? L'âge de lumière. Ici, dans les cartes d'activation. Alors, page 106. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prête ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Là, le message est clair. On se met en lumière. On se montre. Pour travailler votre lumière, on vous invite à vous concentrer sur cette carte et à dire, alors je vous le lis, je vous le montrerai après, j'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie. Je suis prête à les incarner tous maintenant, sans hésitation et sans crainte. Je me suis entraînée pour cela pendant des vies. Voilà le message que vous pouvez recopier ou faire pause dessus pour pouvoir le dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage, qui était du signe du Scorpion. Nous passons maintenant au 8e tirage avec les Verseaux. Et le message pour vous, c'est naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. De la nouveauté pour vous. Alors, naissance d'une nouvelle ère, c'est dans les cartes d'activation. Naissance de nouvelles créations, rêver d'un monde nouveau. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêtes à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux,
Nous devons libérer les vieilles croyances et les vieilles habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. On vous propose de travailler votre lumière en vous concentrant sur cette carte et en disant, en prononçant ces mots. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Non, ça ne veut pas. Ça me fait comme avec, je ne sais plus, c'était les Sagittaires, je crois, où ça buguait le... Bon. Ok, allez, je vais vous les lire et puis prenez le temps de les répéter. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi. Dirigez-moi, s'il vous plaît. Montrez-moi le chemin. Voilà, vous l'avez le texte. Bon, ça a été un peu rapide, mais le focus s'est fait un temps. Bon, on fait au mieux. Voilà. Ok, c'était le message pour vous. Les Verseaux, les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au 9e tirage avec les Poissons. Et on vous invite à danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc là, c'est vraiment faire circuler l'énergie dans votre corps, danser. J'ai cette lune là, cette lune qui me parle d'intuition aussi. C'est votre énergie, c'est votre énergie source, la lune, les Poissons. Alors, dansez dans les cartes d'action, évidemment. Quel est le message pour vous? Faites quelque chose pour changer votre vibration. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche. Et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition, qui est connecté avec ce rythme systémique. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer votre énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même état d'esprit, qui l'a créé. Et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Et pour travailler votre lumière, on vous invite donc à danser ou à faire quelque chose pour changer votre vibration. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les Poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. Nous passons maintenant au 10e tirage, les Capricornes. Et vous avez ne pas faiblir pour s'adapter.
Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Est-ce que, je vous montre l'image, cette femme qui a ses mains devant ses yeux, est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous voilez le regard à vous-même d'ailleurs? Est-ce que vous vous empêchez de voir quelque chose? Est-ce que vous avez envie de vous dissimuler? Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Ici, c'est dans les cartes d'investigation. Donc, les questions qu'on vous invite à vous poser. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours. Mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Donc pour travailler votre lumière, on vous invite à réfléchir sur cette question: comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà ce que j'avais pour vous, ce que l'oracle avait pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Nous passons maintenant au 11e tirage avec les lions. Et la carte pour vous, c'est Mintaka, qui vous parle de nostalgie du foyer, d'appartenance, les premiers artisans de lumière. Alors, Mintaka, elle est où Mintaka? Elle est là. Non, c'est pas ça. Elle est là. Je me souvenais qu'elle était à la fin du petit bouquin. Donc, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Les Mintakans sont un groupe d'âmes originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakan ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous, maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le, plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Pour travailler votre lumière, on vous invite à vous installer
vous installer dans le cœur avec cette carte en fait. Et à prononcer ces mots, si ça veut bien. Voilà. Vous pourrez faire pause dessus pour les répéter. Je vais vous les lire. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part et de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Ça va vous permettre de libérer ça et de pouvoir, là on vous invite vraiment à créer, à choisir et à créer l'endroit où vous pouvez décider que c'est ici, c'est là ma maison. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et nous terminons 12e tirage avec les balances. Et pour vous les balances, on vous parle de famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, toute seule. Alors, le message complet de la famille d'âme. Ici, dans les cartes d'action. Donc, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, toute seule. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvés, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes, comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Et pour travailler votre lumière, on vous invite à appeler votre tribu dès maintenant. Ça peut passer aussi par le fait de poser l'intention d'appeler votre famille d'âme et de demander aussi à l'invisible de vous aider à recevoir cette famille d'âme. Et notamment, on vous le dit, de laisser briller votre lumière pour que votre famille d'âme puisse vous trouver et vous reconnaître. Voilà ce que l'oracle avait pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. À tous, j'espère que ces tirages et ces messages vous ont été utiles et éclairants. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite évidemment de très belles choses sur la voie des artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, surtout brillez de mille feux et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.